Salut à tous. Voici la quatrième vidéo sur le cours primitive et intégrale. Dans les trois premières vidéos, on a vu ce qu'étaient des primitives. On a vu comment déterminer les primitives niveau terminal S. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'est une intégrale. On va voir dans cette vidéo la définition d'une intégrale et les propriétés à connaître en ce qui concerne les intégrales cette année. Alors, c'est le deuxième paragraphe, intégrale d'une fonction continue. Première petite définition, ce qu'on appelle l'unité d'aire. Vous allez voir dans ce paragraphe qu'on va parler pas mal d'aire de surface. Pour parler d'aire, il faut définir une unité. Alors, la définition, elle est simple. Quand vous avez un repère quelconque, avec l'origine O et les vecteurs IJ formant la base du repère, eh bien, une unité d'aire, c'est l'aire du parallélogramme que j'ai assuré ici. C'est l'aire du parallélogramme formé par le point O et les vecteurs I et J. Alors, dans le cas particulier d'un repère orthonormé où l'unité serait le centimètre, l'unité d'aire, ce serait l'aire du carré, c'est-à-dire ici 1 cm carré. Évidemment, on essaiera de trouver des repères simples. Définition suivante, intégrale d'une fonction positive sur un intervalle AB. Voilà, nous y sommes, on va commencer à parler intégrale. Je vous ai fait une figure ici qui résume la représentation graphique en rouge d'une fonction f. Donc au départ, j'ai une fonction f continue et positive sur AB. Sa représentation graphique, je l'ai faite en rouge, avec les bornes ici A et B. Alors, par définition, on note intégrale de f de x dx entre A et B, l'aire de la surface délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction f, et les droites d'équation x est égal a, x est égal b. Donc, dans le cas où la fonction est positive ici, l'aire que j'assurais en bleu ici s'appelle intégrale de f ou de f de x dx entre a et b. Et cette intégrale a une notation, je la marque. On fait un espèce de S allongé. On met les bornes A et B de cette manière. La première borne en dessous, la deuxième au-dessus. On marque l'expression de la fonction ici, f de x. Et on rajoute un petit d et la variable x. Voilà. Cette notation s'appelle intégrale de f de x dx entre a et b. Ou intégrale de f entre a et b. Et donc, si vous me suivez, ça correspond à l'aire de la surface que j'ai assurée. Cette intégrale est donc un nombre. Ici, nous recherchons des nombres. Tout ce que je vais entourer ici en jaune, c'est un nombre qui correspond à l'aire de la surface bleue. L'espèce de zigouigui ici, qui est un S allongé, je ne vais pas clairement l'expliquer tout de suite, j'en parlerai plus tard. En fait, c'est vraiment un S, c'est en rapport avec le symbole sigma qui correspond aux sommes en mathématiques. J'en dis pas plus. On voit bien les bornes A et B. L'expression f de x est ici. Et le petit dx, alors le x c'est la variable, le petit d, pour l'instant j'en parle pas, on va considérer ça comme une simple notation, mais plus tard je vous expliquerai que c'est un peu plus qu'une notation, ça a un sens. Pour l'instant, on va considérer le d comme simple notation. Alors ça c'est le cas où la fonction est positive. Si la fonction est négative, donc j'ai refait un schéma ici, sauf que la courbe de la fonction cette fois-ci, je l'ai faite au-dessous de l'axe des abscisses. Alors dans ce cas, l'intégrale entre a et b de f de x dx, ce sera l'opposé de l'aire, ce sera moins l'aire
de la surface que j'hacherai en bleu. Je vous rappelle que l'air est toujours positif. C'est toujours positif. Alors, en gros, après ces deux premières définitions, si la surface est au-dessus de l'axe des abscisses, l'intégrale sera positive. Si la surface est en dessous de l'axe des abscisses, l'intégrale sera négative. Donc une aire est toujours positive. Par contre, une intégrale peut être positive ou négative, suivant que la surface est au-dessus ou en dessous, suivant que la fonction soit positive ou négative. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la plupart des cas, la fonction, elle est ni positive, ni négative, elle change de signe. Eh bien, voici la dernière définition, le cas général, j'ai envie de dire. Donc, si j'ai une fonction f continue toujours sur AB, mais qui change de signe, comme j'ai pu représenter en dessous ici, voilà, j'ai une fonction qui change de signe. On voit que les surfaces qu'il y a entre l'axe des abscisses, la courbe, la droite d'équation x est égal à et la droite x est égal b, en fait, il n'y a pas qu'une seule surface. Je vois trois surfaces dans mon exemple. J'ai mis deux surfaces qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses et une surface en dessous. Alors, dans ce cas, l'intégrale, je la mets ici, l'intégrale entre a et b de f de x dx, ça va être la somme des aires de toutes les surfaces qui se trouvent au-dessus moins toutes les aires des surfaces qui se trouvent en dessous. Donc, dans mon exemple particulier, ce serait l'aire 1 plus l'aire 3 moins l'aire 2. Voilà. Je me répète, l'intégrale, ici, c'est la somme des aires de toutes les surfaces qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses, moins les aires de toutes les surfaces qui se trouvent en dessous. Donc l'intégrale entre a et b de f de x dx, on peut dire que c'est la somme algébrique de toutes les surfaces délimitées par l'axe des abscisses, la courbe CF et les bornes ou les droites d'équation x est égal a, x est égal b. C'est une somme algébrique. Algébrique, ça veut dire que ça peut être négatif. Voilà la définition générale d'une intégrale. Je répète, c'est une somme, mais une somme algébrique. On ajoute les aires de toutes les surfaces qui sont au-dessus et on retire les aires de toutes celles qui sont en dessous. Alors, je vous ai donné les définitions des intégrales. On n'a pas encore vu comment calculer ces intégrales, puisque si vous me suivez, les intégrales sont des nombres. On verra dans le troisième paragraphe et lors d'une prochaine vidéo comment calculer ces intégrales. Maintenant, on va voir toute une série de propriétés concernant les intégrales. Alors, je vous les donne, je ne vais pas toutes vous les démontrer, je vous laisserai aussi lire ce que j'ai marqué. Première règle de calcul, et ce n'est pas une propriété, c'est une convention, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à comprendre, il faut l'admettre. On admet en mathématiques cette règle-là. C'est-à-dire que l'intégrale entre b et a de f de t dt, c'est moins intégrale entre a et b de f de t dt. C'est-à-dire qu'on verra par la suite que les bornes, je peux les inverser. Je ne suis pas obligé de mettre le plus petit nombre en bas. Non, on verra ça par la suite. Donc, première convention, intégrale entre b et a, ça va être moins intégrale entre a et b. Un exemple très rapide à droite. Si je veux calculer l'intégrale entre 3 et 1 de f de x de x, f de x dx, si j'applique cette convention, ce sera moins intégrale entre 1 et 3 de f de x dx. Voilà comment s'applique cette convention. Première propriété, et elle a un nom, c'est la relation de Chasles. L'intégrale entre a et b, je parle vite, plus intégrale entre b et c,
Si vous regardez la figure, vous pouvez, avant que je l'écrive, compléter mon égalité. Ça va être intégrale entre A et C de f de x dx. Et pourquoi ça s'appelle relation de Chasles? Il y a une similitude avec les vecteurs. Je vous rappelle la relation de Chasles avec les vecteurs. AB plus BC, AB plus BC est égal à AC. Il y a des similitudes. Alors, pourquoi cette relation est valable? Je ne la démontre pas, je la justifie juste avec cette figure-là. Si je veux l'aire de toute cette surface-là, ce que je viens d'assurer, c'est la surface d'air A1 et la surface d'air A2, ce sont deux surfaces accolées. Pour déterminer l'aire de toute la surface rouge, j'ai qu'à additionner la surface bleue plus la surface verte. On retrouve bien l'égalité. Intégrale entre A et C, c'est intégrale entre A et B plus intégrale entre B et C. Voilà, ce n'est pas une démonstration, c'est juste une interprétation. Deuxième propriété, intégrale de f de t dt entre A et A, c'est 0. Si je m'inspire du schéma précédent, l'intégrale entre A et A, c'est l'aire de la surface qu'il y a entre l'axe des abscisses, la courbe, et puis les deux droites d'équation x est égal à A et x est égal à A. Mais les deux droites, elles sont confondues. En fait, voilà, c'est cette aire-là que je dois calculer, l'aire de cette surface, qui est égale à 0 puisque ça se résume à un segment. Voilà. Petite remarque, autre remarque, j'ai mis f de t dt, mais j'aurais pu mettre intégrale entre a et a de f de x dx, ça ne change absolument rien. Troisième propriété, ça s'appelle la linéarité de l'intégrale. En gros, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Ça, c'est pour la première formule. Voilà, je peux séparer mes intégrales entre guillemets quand j'ai une somme. Et quand j'ai du k fois f de x, intégrale de kf de x dx, la constante k ici, je peux la sortir dans l'intégrale. Donc, intégrale de kf de x dx, c'est k fois intégrale de f de x dx. Avec k, je vais l'écrire un peu mieux, avec k ici, une constante, c'est un nombre réel. Voilà, mais fixe. Voilà les deux propriétés. Donc, c'est pour la somme, c'est pour une constante. Cette propriété ne marche pas pour un produit. Voilà. Quatrième propriété, je l'ai appelée signe de l'intégrale. Je la lis très très vite. Si f de x est positif sur AB, son intégrale entre A et B sera positive. C'est presque lié à la définition, puisque si je reprends la première définition que je vous ai donnée, celle après l'unité d'air, celle-là, quand la fonction est positive, la surface se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, son intégrale est positive. Voilà, même chose, si f de x est inférieur à 0 pour tout x appartenant à A et B, l'intégrale sera inférieure à 0. Cinquième propriété, l'ordre. Si j'ai deux fonctions continues sur un intervalle i, f et g, tel que pour tout x appartenant à B, j'ai ça. En gros, si f de x est inférieur à g de x pour tout x appartenant à B, l'intégrale de f de x dx sera inférieure à l'intégrale de g de x dx. Je vais rajouter les bornes, voilà, entre A et B. Si vous regardez le croquis juste en dessous, ça permet d'expliquer la propriété numéro 5. Ça ne la démontre pas, bien sûr, c'est une explication. Très rapidement, qu'est-ce que j'ai fait sur ce croquis? Si g de x est supérieur à f de x, ça veut dire que la surface délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction g, les droites d'équation x est égal à, x est égal b, ça veut dire en gros cette surface-là,
elle aurait une aire bien supérieure à la surface qui est délimitée avec la fonction f. Voilà. Voilà. Et donc l'intégrale de g de x dx sera supérieure à l'intégrale de f de x dx. C'est vraiment une interprétation dans le cas où les fonctions est positive, mais cette égalité marche pour n'importe quelle fonction continue. Propriété numéro 6, intégrale et valeur absolue. Voilà la formule, je vous laisse la lire. Si f est une fonction définie et continue, alors la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue si je lis vite. Je vous laisse lire d'une manière plus approfondie cette propriété. Vous avez la démonstration en dessous. Propriété numéro 7, elle a un nom, elle est un peu plus importante cette propriété, bien que les autres sont quand même importantes aussi, on va les utiliser. Mais celle-là, elle a un peu plus de poids. Elle s'appelle l'inégalité de la moyenne. Si j'ai toujours une fonction continue sur un intervalle AB qui, entre guillemets, admet un minimum et un maximum, si pour tout x appartenant à B, f de x est entre petit m et grand M, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx sera comprise entre m fois b moins a et grand M fois b moins a. Et cette double inégalité s'appelle l'inégalité ou les inégalités de la moyenne. La démonstration est en dessous. Je pourrais faire un croquis pour expliquer l'inégalité de la moyenne. Allez, je vous laisse bien retenir ou renoter tout ça. Et à droite, je vais faire un croquis pour justifier la propriété numéro 7. Allez, si je vous fais le croquis ici, très rapidement, je fais mon repère. Je vais dessiner, voilà, je vais dessiner tout de suite les bornes A et B. Voilà, mettons que le A soit ici. Le B est ici. Je vais faire le cas où la fonction est positive, mais ça marche même si la fonction n'est pas positive. Mais tant que je dessine la fonction, voilà, comme ceci. Voilà. Une fonction telle qu'il existe un petit m, un grand M, tel que pour tout x appartenant à B, f de x soit entre petit m et grand M. En gros, une fonction bornée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, je vais mettre le minimum. Là, je vais mettre le maximum. Voilà. Voilà le schéma qui correspond aux hypothèses de ma propriété. Voilà, je vais continuer ici. Voilà. Eh bien, l'intégrale de f de x dx entre a et b, je le renote ici en rouge. L'intégrale entre a et b de f de x dx. Cette intégrale, c'est l'aire de la surface que je veux faire en jaune. C'est cette aire-là. Si vous me suivez, je suis entre a et b, l'axe des abscisses, la courbe de la fonction f. Voilà, j'ai pris une fonction positive pour faire simple. Voilà l'intégrale de f de x dx entre a et b. Cette surface, elle contient la surface que je vais faire en gris. Elle contient cette surface-là. Et c'est logique. La surface que je viens de faire, c'est la surface du rectangle qui est délimitée par les droites d'équation x est égal a, x est égal b, l'axe des abscisses, et y est égal m. La surface grise est vraiment incluse dans la surface jaune, puisque f de x est supérieur à m pour tout x. Ce qui veut dire que l'intégrale de f de x dx entre a et b est supérieure à l'aire de la surface grise. Comme c'est un rectangle, je vais la calculer, c'est pas compliqué. Longueur fois largeur, ça va être, pour la longueur b-a, ou la largeur à la limite. Ici, je ne sais pas si b-a est la longueur. Donc, une dimension fois l'autre dimension fois m. Et on retrouve une partie de l'inégalité de la moyenne.
D'une manière analogue, si maintenant je m'intéresse au nombre grand M, la surface jaune, c'est-à-dire l'intégrale de f de x dx entre a et b, cette surface jaune, elle est incluse, elle est carrément comprise dans la surface verte. Voilà. La surface verte, c'est un rectangle. Et son R, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire grand M fois b moins a. Voilà comment justifier l'inégalité de la moyenne dans le cas d'une fonction positive. Encore une fois, ce n'est pas une démonstration. La démonstration est notée dans le cours. Voilà. Dernière série de propriétés. J'ai mis propriété numéro 8. En fait, il y a 3 égalités. Je m'intéresse aux intégrales des fonctions paires, impaires et périodiques. Alors, première chose, si j'ai une fonction continue et paire sur moins a, alors l'intégrale de f de x dx entre moins a et a est égale à 2 fois intégrale entre 0 et a de f de x dx. Pourquoi? Eh bien, je vais faire un croquis pour expliquer. C'est le premier croquis, c'est ce croquis-là. Je vous montre. J'ai représenté ici une fonction paire. Je vous rappelle que la courbe, la représentation graphique d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, je fais une parabole. En tout cas, je me suis assuré que ce soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, l'intégrale entre moins a et a de f de x, c'est l'aire de cette surface-là. C'est la somme algébrique des aires de toutes les surfaces qu'il y a entre moins a, l'axe des abscisses, la courbe. Comme la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je me rends compte qu'il y a 2 surfaces ici de même aire, il y a 2 surfaces superposables. Il est donc logique de dire que l'intégrale entre moins a et a, ça va être 2 fois l'intégrale entre 0 et a, par symétrie. Mais cette formule ne marche pas que pour une fonction positive, elle marche pour n'importe quelle fonction paire. Deuxième formule, si la fonction cette fois-ci est impaire, et bien l'intégrale entre moins a et a est égale, mais là je ne vous donne pas tout de suite les résultats, essayez de deviner, j'ai fait en dessous de la première figure, j'ai fait ici la représentation graphique d'une fonction impaire, et bien l'intégrale entre moins a et a, c'est la somme algébrique des aires de toutes les surfaces, voilà, ici et ici. Mais comme la fonction est impaire, la représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine ici. C'est une symétrie centrale. J'ai donc ici des surfaces qui sont certes superposables, mais qui sont de chaque côté de l'axe des abscisses. Il y en a une qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous. L'intégrale entre moins a et a, c'est la somme algébrique de toutes les surfaces, c'est-à-dire que j'ajoute les aires des surfaces qui sont au-dessus moins les aires des surfaces qui sont en dessous. Oui, mais là, j'ai une surface au-dessus, une surface en dessous, qui sont de même aire. Et bien, quand j'ajoute tout ça, quand je fais la somme algébrique, j'obtiens 0. D'où la formule intégrale entre moins a et a de f de x dx est égale à 0 quand la fonction est impaire. Et dernière formule, pour être complet avec toutes les propriétés, quand la fonction est continue et périodique de période t, je vous donne le résultat. L'intégrale entre a et a plus t de f de x dx est égale à intégrale entre 0 et t de f de x dx. Voilà la formule. T ici représentant la période. Alors pour expliquer cette formule-là, je vous ai dessiné ici
la représentation graphique d'une fonction périodique. Voilà. C'est même pas moi qui l'ai dessiné, je l'ai évidemment fait avec GeoGebra. Vous devinez d'ailleurs la fonction que j'ai utilisée, je ne me suis pas embêté. Si vous devinez bien, vous avez repéré la fonction cosinus. C'est un détail, donc j'ai fait une fonction périodique. J'ai mis en bleu, c'est-à-dire ici et ici, la période. La période, c'est l'écart, graphiquement, on va dire, c'est l'écart qu'il y a entre deux points qui se retrouvent à peu près au même emplacement au niveau de la courbe. Vous savez, là je suis très grossier, que la représentation graphique d'une fonction périodique, c'est une courbe qui va se répéter. La période, c'est une partie de la courbe qui se répète, c'est la longueur. En tout cas, j'ai le graphique. Alors, j'ai déjà dessiné ce qui correspond à l'intégrale entre a et a plus t. Voilà, j'ai déjà représenté graphiquement à quoi correspondait l'intégrale entre a et a plus t de f de x dx. J'ai mis les droites d'équation x est égal à a et x est égal à a plus t. J'ai mis ça en vert. Et j'ai assuré toutes les surfaces qu'il y a entre axe des abscisses, la courbe, la droite d'équation x est égal à et la droite d'équation x est égal à plus t. Alors maintenant, je vais essayer de faire des copier-coller. Je vais maintenant m'intéresser à ce qu'il y a entre 0 et t. Et si je me mets à effacer cette partie-là uniquement, donc je vais garder uniquement cette partie-là. Voilà, au départ, j'avais ça. Voilà. Je vais effacer ça. Et je vais le remettre ici. Voilà. J'ai déplacé ces surfaces. Alors, je me suis assuré que j'ai bien déplacé une surface qui a la même aire et qui se trouve aussi au-dessus de l'axe des abscisses ici. Donc, l'aire totale, hein, la somme algébrique de toutes ces surfaces ne change pas. Je vais déplacer aussi une autre surface. Je vais déplacer cette surface-là, je vais l'effacer. Voilà la surface qu'il y a ici. Je l'efface et je la remets ici. Êtes-vous convaincu que je suis bien resté ici en dessous de l'axe des abscisses et j'ai déplacé une surface qui a la même aire. Donc, encore une fois, la somme algébrique des aires de toutes les surfaces ne varie pas. Je n'ai rien rajouté, je n'ai rien retiré. Je ne suis pas passé de dessus à dessous l'axe, peu importe. OK. Donc, si vous m'avez suivi, quand je regarde où se trouvent toutes les surfaces, je me retrouve de là à là, c'est-à-dire entre 0 et t. D'où l'égalité. L'intégrale entre a et a plus t de f de x dx est égale à l'intégrale entre 0 et t de f de x dx. Là, encore une fois, je l'explique, ce n'est pas une démonstration. Un dessin ne démontre rien. Mais je l'ai expliqué tout simplement en déplaçant des surfaces sans modifier leur aire et surtout en restant du même côté par rapport à l'axe des abscisses. Voilà toutes les propriétés à savoir concernant les intégrales. Elles sont importantes car lorsqu'on fera des calculs sur les intégrales, elles nous permettront de simplifier certains calculs. Dans la prochaine vidéo, on rentrera dans le vif du sujet, si j'ai envie de m'exprimer ainsi. On verra le lien entre intégrale et primitive et surtout, on verra comment calculer des intégrales, puisque pour l'instant, en fait, on n'a pas grand-chose. Je vous ai défini les intégrales avec mes histoires d'air. Je vous ai donné des propriétés sur les intégrales. Mais bon, on ne sait toujours pas les calculer, donc on ne va pas aller bien loin avec ça. Dans la prochaine vidéo, on verra comment les calculer et on verra une utilisation très concrète de ces intégrales. Voilà.